Kiou coucou les copains, kiou coucou les copines, bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. Aujourd'hui, on est dans le premier Culturama Movie. Alors j'avais prévu quelque chose d'un petit peu plus différent, mais j'avais prévu je vais vous expliquer. J'avais prévu un film sur David Lynch. J'adore ce réalisateur et j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et pourtant, hier soir, je me suis surpris à avoir envie de regarder un bon vieux Carpenter. Alors, je me suis dit, mais quel film est-ce que je vais regarder? Parce que des John Carpenter, j'en ai beaucoup. Il a fait beaucoup de films. Je pense les avoir tous. Ou alors il doit m'en manquer peut-être un ou deux, mais j'en suis pas sûr. Bref, je me suis dit, mais quel film assez puissant, quel film assez intense je vais pouvoir regarder, mais bien évidemment, d'un seul coup, tout me pétait à la gueule. Le film que je devais regarder, c'est L'Antre de la Folie. Alors, L'Antre de la Folie, c'est un film un peu spécial dans la carrière de John Carpenter. Il fait partie de ces grands films, on va dire grands films studio, que n'affectionne pas tant que ça John Carpenter, puisqu'à chaque fois c'était un échec. Son dernier grand film studio, c'était justement Les Aventures de Jack Burton dans Le Griffes du Mandarin. Voilà. Personnellement, je trouve le film très bon. Voilà, je rigole beaucoup, c'est du gros n'importe quoi. Mais il a fait un échec. Un gros échec. Un échec commercial assez important. Et pourtant, aujourd'hui, il fait partie des films un peu cultes. Pas autant que New York 1997 ou Los Angeles 2013, mais il fait partie des films cultes de John Carpenter, malgré tout. Peut-être parce qu'il est pas si important que ça. Je ne sais pas. Ou peut-être parce que justement, il va vers un autre chemin. Donc je me suis dit, ça serait intéressant. Alors, allons-y. Là, on a déjà perdu 2 minutes parce que je parle beaucoup, comme toujours. On y va pour L'Antre de la Folie. Alors, L'Antre de la Folie, qu'est-ce que ça parle, ce truc-là? De quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est chelou. Ouais, ouais, ça peut paraître bizarre en fait. Alors l'histoire pourtant est d'une simplicité absolument incroyable. On parle donc de John Trent qui est un enquêteur pour les assurances. Voilà, quand par exemple si vous possédez une boutique, c'est d'ailleurs le cas d'un monsieur dans le film à un moment donné. Si vous possédez une boutique, il va faire une enquête. L'assurance va demander à John Trent, qui est un enquêteur qui travaille en freelance, il va lui demander de faire une enquête pour voir justement si vous n'avez pas fait cramer vous-même votre boutique ou pour toucher simplement l'argent de l'assurance. C'est juste ça, son boulot. Mais c'est un bon, c'est même un excellent enquêteur. Et un jour, il est chargé donc par le directeur d'une maison d'édition de retrouver l'écrivain en vogue, l'écrivain de l'horreur, en vogue, Sutter Kane, qui apparemment aurait disparu. Alors, il va accepter, mais il va le regretter. Il va le regretter très largement. Car en effet, au cours de son investigation, Trent va très vite se rendre compte qu'il va plonger dans un monde mystérieux et terrifiant. Parce qu'en effet, il va découvrir une chose importante. C'est que le monde, aussi terrifiant et mystérieux soit-il, dans lequel il va arriver durant son enquête, en réalité, va avoir un lien très important avec les romans de Sutter Kane. Voilà. Je ne vous en dis pas plus parce qu'après ça spoil totalement le film. Et c'est pas le but. Le but c'est de vous donner envie d'aller le voir, envie de le regarder, envie de le kiffer. Ce film est juste génial. Pour moi, il fait partie des meilleurs films de John Carpenter, si ce n'est le meilleur. Bon,
j'ai un petit... J'aime beaucoup Halloween, j'aime beaucoup la saga Halloween. Donc pour moi, ça serait plutôt Halloween le meilleur. Mais, malgré toute l'affection que je porte à Halloween et au film aussi Ghost of Mars, parce que je le trouve assez classe, je dois avouer que l'Antre de la Folie est très largement au-dessus. Alors maintenant, on y va pour la petite critique. Tout d'abord, il faut savoir que John Carpenter, à l'époque, est au creux de la vague lorsqu'il accepte de reprendre des mains de Mary Lambert le scénario de l'Antre de la Folie. Il se retrouve donc avec ce scénario qu'il va trouver très intéressant. Parce que oui, John Carpenter n'a pas écrit. Alors, en règle générale, pour ceux qui ne connaissent pas John Carpenter, dit Big John, pour les intimes, il réalise ses films, il écrit ses films, il produit parfois aussi, et il fait la musique des films. Voilà. Le plus souvent, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de films, surtout des films de gros studios hollywoodiens qu'il a juste récupéré. Mais globalement, il écrit souvent les films et puis c'est ce qu'on appelle la patte Carpenter un peu. C'est pour ça que j'aime beaucoup John Carpenter et David Lynch parce qu'ils font quasiment tout. David Lynch, lui, il va encore plus loin parce que le mec, il est carrément acteur parfois et en plus, il s'occupe de la photo. Il fait quasiment tout, il n'a pas besoin de l'équipe. Bon, on revient à John Carpenter et à l'Antre de la Folie. À l'époque, la société New Line, très jeune firme à l'époque, et qui était surtout connue pour avoir sorti les Freddy, lui propose donc un budget extrêmement serré pour un tel film, d'environ 10 millions de dollars, afin de concrétiser sa vision de l'histoire. Grâce à ce film, John Carpenter compte bien prouver qu'il est le maître de l'horreur et du cinéma d'épouvante, et aussi du fantastique. Et il prouve à tout le monde qui est le boss dans le game. Il arrive, il défonce tout. Comme je l'ai dit, je le considère comme un de ses meilleurs films. C'est un très grand film dans la lignée des grands Big John, des grands Lovecraft et des grands Stephen King. Alors pourquoi est-ce que je cite comme ça Lovecraft, qui était un écrivain qui n'a pas sorti énormément de choses, mais qui aujourd'hui est considéré comme étant le Rimbaud du récit d'horreur moderne. Je vais dire ça. Arthur Rimbaud était un poète qui a réussi à révolutionner le genre poétique. Et Lovecraft, lui, a révolutionné un petit peu le genre horrifique, épouvante, et a amené justement ce côté incroyable. C'est difficile, on peut tellement parler qu'il faudrait faire 5 ou 6 vidéos sur Lovecraft, qui n'a pas une œuvre aussi immense, par exemple, que Stephen King, qui sort parfois même 2 romans par an, donc ce qui peut poser de sacrées questions. C'est une question que je me pose tout le temps sur Stephen King. Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un qui écrit pour lui? Parfois. Voilà. La vérité est ailleurs. Ça viendra un jour, hein, la vidéo X-Files. Ça viendra. Elle va venir. Normalement, c'est la prochaine. En effet, nous avons la réalisation léchée et la musique de Big John, le gigantisme allant parfois jusqu'à la démesure de Lovecraft, passage progressif vers un univers cauchemardesque où des entités anciennes et oubliées aussi mauvaises que puissantes attendent leur heure pour détruire l'humanité. Le thème de la folie est absolument essentiel pour une œuvre Lovecraftienne. Et le film renvoie sur quelques points de vue à Stephen King pour son côté écrivain de best-seller horrifique.
Donc voilà en fait le lien entre les trois. Mais le lien avec Lovecraft est quand même plus important. Je vais m'expliquer. L'Antre de la folie, c'est un film qui conclut une trilogie de John Carpenter. Cette trilogie, elle est très connue et elle est appelée la trilogie de l'Apocalypse. Alors la trilogie de l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? Ça contient 3 films. Ah oui, c'est une trilogie. Mais 3 films qui ne se suivent pas. C'est-à-dire tu peux les regarder sans aucun problème. La trilogie de l'Apocalypse, ça commence avec The Thing, qui en fait, en lui-même, est un film qui est un remake, déjà. Voilà. En France, on connaît mieux le film original sous le nom de La chose venue d'un autre monde. Même s'il l'a fait dans son style, dans sa manière de voir les choses, l'histoire reste la même. Je peux vous dire, j'ai vu le film original, j'ai vu la version Carpenter, l'histoire est exactement la même. Mais elle a un petit côté Lovecraft dedans. Alors bien évidemment, Lovecraft c'est les années 20, donc évidemment que Lovecraft n'a pas copié sur The Thing. Voilà, c'est une question d'époque, c'est tout. Ensuite, en deuxième partie, il y a un film qui est totalement dans l'univers de John Carpenter, qui est excellentissime, que je vous conseille de regarder, peut-être qu'un jour j'en parlerai, qui est Prince des Ténèbres. Le Prince des Ténèbres est un film que j'adore. Extraordinaire, qui a ses petits défauts, mais qui arrive quand même à nous plonger dans un univers sombre et dérangeant. Et justement, je vais faire un lien avec le 3e volet de cette trilogie de l'Apocalypse, qui est donc l'Antre de la folie. Et je tiens à vous dire une chose dessus, c'est que ce film a un défaut que Prince des Ténèbres n'a pas. Dans Prince des Ténèbres, et même à la limite dans The Thing, la menace n'est jamais réellement présente. Elle est toujours un peu planquée, elle est toujours un peu suggérée. On ne la voit jamais réellement, la menace. J'ai fermé les rideaux parce que ça commençait un peu à être chelou. Donc, comme je le disais, on ne la voit jamais réellement, la menace, dans ce film. Or, le souci, justement, de l'Antre de la folie, c'est que Sutter Kane, on le voit. On le voit et ça pose un peu problème. Alors, c'est pas la grosse menace du film, mais quand même, si tout reste encore un petit peu suggéré, et c'est bien que rien ne soit réellement montré, bah, en ce qui concerne ce personnage de Sutter Kane, j'aurais préféré qu'on ne le voit pas, qu'il reste une espèce d'énigme. Est-ce qu'il existe? Tu vois, c'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est pas un énorme canular? Et ça aurait posé encore plus de questions. Et le film, pour ma part, en aurait été que meilleur. Mais il est déjà très bon, donc on va pas se plaindre. Ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir un bon gros nanar, et c'est pas le cas. Les mythes Lovecraftiens, par leur nature même, posent un gros problème en termes de transposition et de traduction cinématographique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour une raison toute simple. C'est qu'en réalité, Lovecraft est tellement dans la démesure et c'est difficile à décrire. Il est à la fois dans la démesure, il te dit bien que c'est quelque chose d'énorme, il te dit bien que c'est quelque chose d'immense, il te dit bien que c'est quelque chose que tu ne peux pas mesurer par définition. Mais il y a un truc, il y a un mais dans toutes ses œuvres, c'est qu'il ne décrit pas réellement le danger. Le danger, en fait, quand tu lis une œuvre de Lovecraft, c'est pour ça que c'est si puissant, tu l'imagines toi-même. C'est ta propre imagination qui va créer le danger. C'est pas lui qui te dit, c'est un espèce de grand monstre qui faisait 50 000 mètres de haut, que l'on pouvait voir de l'espace. Non, il va pas te dire ça. Il va pas te dire, ces tentacules géantes enveloppaient la ville de New York tout entière. Il va pas te dire un truc comme ça. Ça sera indescriptible. Tout simplement. Voilà. Tu auras des avis, des descriptions différentes. Ça sera plus un peu comme des témoignages. Tu vois? Genre, je l'ai vu, il était immense. Il faisait la taille
de la Tour Eiffel, c'était immense. Et puis d'un seul coup, t'en as un autre qui va dire, oh là là, il faisait 2 fois la taille de la Tour Eiffel, il avait des tentacules partout. Et puis t'en as un autre qui va dire, il ressemblait à un espèce de gros crabe. Voilà quoi, fais toi-même ta petite idée. Donc c'est un petit peu ça Lovecraft, et c'est toute la qualité et à la fois le défaut de son œuvre qui est pas accessible à tous, tout simplement. Ceux qui veulent vraiment une idée précise de ce qu'ils veulent voir et qui n'ont pas beaucoup d'imagination, désolé pour eux, bah ces gens-là ne trouveront pas leur plaisir dans une œuvre de Lovecraft. Néanmoins, ceux qui ont une imagination débordante, eux vont trouver leur plaisir poussé à l'extrême. Donc techniquement, les films de l'Apocalypse de John Carpenter, la trilogie, sont carrément dans l'univers de Lovecraft. Mais vraiment, une entité qu'on ne peut pas vraiment voir, des choses tellement immenses qu'on ne peut pas les mesurer, un danger qui est présent mais en même temps absent puisqu'on ne le voit pas, mais dont on peut ressentir les effets en fonction des réactions des personnages. Le danger est bien là mais on ne le voit pas. Petit à petit, le film nous emmène vers ce qu'il y a de plus inquiétant dans la folie humaine. Le fait de ne plus faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Il met aussi le doigt sur des questions existentielles. Existons-nous réellement? Ne sommes-nous que les pions d'un esprit, ce qui peut éventuellement questionner sur l'existence de Dieu. Notre monde ne serait-il qu'un livre entre les mains d'autres lecteurs? Donc nos propres décisions ne seraient-elles pas neutres? Mais à ce moment-là, elles pourraient être écrites à l'avance. Toutes ces questions se trouvent dans ce film. Voilà, il nous apporte pas des réponses, mais il nous apporte une théorie à creuser, tout simplement. Malgré toutes ces qualités et le statut de film culte qu'il a réussi à obtenir, le film a été un échec au box-office. Pourtant, le film va connaître un succès par la VHS. Voilà. À l'époque, justement, par les fameux vidéoclubs, petit à petit, le film va avoir un statut de film culte. Il y a des films de John Carpenter qui n'ont pas atteint ce statut, et celui-là l'a atteint. Techniquement, pour moi, il reste l'un des meilleurs films de John Carpenter, et aussi, je pense, l'un des meilleurs films que j'ai pu voir dans ma vie. Alors, dans les meilleurs films que j'ai vus dans ma vie, bien évidemment, il y a du David Lynch, mais ça c'est une autre histoire. Bien que ce film aurait pu vraiment convenir à un univers lynchien. Parce que l'univers lynchien est très proche de l'univers de Lovecraft en fait. Lynchien, Lovecraftien, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup. Sauf que c'est fait différemment. C'est un peu compliqué, j'en parlerai quand je me déciderai à faire les David Lynch, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce réalisateur, donc on fait table rase. Petite info, il se murmure quelques petites choses sur internet disant que John Carpenter pourrait éventuellement sortir un nouveau film. Voilà. C'est des petits trucs que j'ai trouvés sur internet, peut-être. Je l'espère, parce que, en toute honnêteté, depuis 2010 ou 2011, en 2011, c'est ça, The Ward est sorti en 2011, on n'a rien eu de John Carpenter, et c'est bien dommage, parce que c'est un réalisateur, en fait, qui a eu un gros souci en 2001, parce qu'il a sorti Ghost of Mars. Ghost of Mars, qui n'est pas si mauvais que ça, a été un bide absolument monstrueux dans sa carrière, et il a décidé de se remettre en question. Il a mis 10 ans pour se remettre en question, et finalement sortir une histoire de fantôme japonais, puisque c'est un petit peu ça, hein, c'est The Grudge, Ring, c'est ce genre de film. The Ward, c'est ça un petit peu. Donc, c'est bien, mais il faut aimer l'histoire de fantôme japonais, moi j'adore. Donc, j'ai été comblé. Puis il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et on reconnaît pas l'univers de Carpenter parce qu'il ne l'a pas écrit, il a rien à voir avec. Et même
même côté film, il a fait meilleur dans les Masters of Horror. Tout simplement. Donc, si on part dans ce sens-là, j'espère avoir un film qui nous montre que John Carpenter est encore là et qu'il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'était donc une légère présentation, une petite critique très rapide d'un film que j'adore, qui est L'Antre de la Folie. Si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais facilement la note de 9,8. Allez, pour pas mettre 10, parce que je suis chiant. 9,8 sur 10, bien qu'il mériterait peut-être 10. Non, 9,8 sur 10 à cause de certaines petites choses du film qui m'ont dérangé, comme par exemple l'apparition de Sutter Kane un peu trop tôt, à mon goût, voire même il serait pas apparu, ça aurait été encore 10 fois mieux. C'est ce genre de petits détails qui me dérangent plus ou moins. Mais bon, le film reste excellent. Allez le regarder. Prenez autant de plaisir. Si vous avez déjà vu ce film, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans le commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, comme ça, hein. Le pouce vers le haut. Si vous l'avez pas aimé, eh ben, j'en suis désolé et j'espère faire des vidéos un peu meilleures par la suite. Celle-là a été faite un peu à l'arrache, donc pas trop préparée. Et bon, j'espère arriver à quelque chose. Alors j'ai pas mis, petite info, j'ai pas mis d'extrait du film pour une simple et bonne raison, c'est que j'en ai marre que YouTube me strike toutes mes vidéos, que je galère à faire avec de bons extraits. Et donc j'ai décidé finalement de ne plus en mettre. Parce que je n'aime pas censurer mes vidéos et que ça me gonfle. Donc quand je fais des Culturama sur des grosses séries, sur des grosses œuvres comme les séries, les trucs comme ça, je serai obligé d'en mettre et à ce moment-là, je continuerai mon système de téléchargement via Mega si jamais c'est censuré. Et si jamais j'ai des petites présentations comme ça, je ne le ferai pas. Voilà, donc la prochaine vidéo sera certainement sur X-Files, ou alors, peut-être un Culturama musique. J'ai une petite idée sur un artiste que j'apprécie beaucoup et qui vient de prendre sa retraite de la musique. Si vous avez deviné qui c'est, mettez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos théories par rapport à L'Antre de la Folie. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à dire que si vous ne le connaissiez pas, que vous allez le regarder. Si je vous ai convaincu pour le regarder, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, dites ce que vous pensez. En attendant, moi je vous dis à ciao au cinéma.